On répond à vos questions sur le confinement, sur le couvre-feu. On reçoit beaucoup de questions. En voici tout de suite avec Andréane. Est-ce que les dentistes, optométristes, massothérapeutes, physiothérapeutes peuvent continuer de rester ouverts jusqu'au 8 février et après le couvre-feu, demande Evelyne? Oui, absolument. Il n'y a rien qui change en ce moment pour les services professionnels de santé, en cabinet privé, à la maison. Donc, tout ça, on peut continuer d'y avoir accès. On dit les déplacements même après le couvre-feu sont permis. Si on a besoin de ce type de soins de santé, on peut y avoir accès. Et les prestataires de ces types de soins de santé aussi peuvent se déplacer pour les fournir à la maison si nécessaire. On suggère, par contre, là, pour certaines consultations, si c'est possible de le faire de manière virtuelle, c'est l'idéal. Oui, mais se faire masser de façon virtuelle, c'est un peu difficile. Oui, ça n'a pas le même effet. À votre retour, Gérald, Marie-Chantal Roberge nous demande, est-ce que les femmes de ménage peuvent encore entrer dans les maisons résidentielles? Les femmes de ménage et les hommes de ménage aussi peuvent entrer. Cependant, il faut s'assurer de suivre les consignes sanitaires et hygiéniques émises par le gouvernement. Donc oui, c'est toujours possible. Question d'André Nantel. J'aimerais savoir si un petit concessionnaire automobile qui vend en ligne peut continuer la vente en ligne et donc se rendre à son bureau seulement pour prendre possession d'un véhicule et faire la livraison au domicile de l'acheteur. Ça, c'est possible. Il faut comprendre que ce type de commerce, c'est un commerce qui est jugé non essentiel, non prioritaire. Donc, c'est la fermeture jusqu'au 8 février. Par contre, les activités de vente en ligne, vente par téléphone, cueillette et livraison, c'est toujours permis. Donc, c'est effectivement possible d'acheter un véhicule et de se le faire livrer sans entrer dans le commerce, dans le respect des consignes sanitaires. Et je mentionne qu'il y a une dame aujourd'hui qui nous a écrit sur les VTT et les motoneiges. Elle s'appelle Julie Vignola. C'est la même chose. Il n'y a pas de mesure spécifique là, pour les véhicules récréatifs. C'est la même chose. Voilà. Oui. Donc, votre Prochaine tour, question. Sandra Simard dit, qu'en est-il des cégeps et des universités? Alors, pour l'enseignement supérieur, le mot d'ordre demeure toujours le même. Le maximum d'activités d'enseignement à distance est toujours de mise. Les activités en classe sont permises si la présence est absolument essentielle et nécessaire de l'étudiant pour l'acquisition des connaissances, pour l'évaluation. Les stages et laboratoires sont maintenus également. Les bibliothèques sont ouvertes uniquement pour l'utilisation du comptoir de prêt et l'accès à des espaces de travail individuels. Et les activités parascolaires et sorties éducatives sont malheureusement, pour l'instant, suspendues. Oui. Nous sommes une petite entreprise qui fait des affaires sur le Web. Devons-nous stopper nos activités de fabrication et d'envoi de colis de nos clients à partir de samedi? Nous personnalisons des chandails et des T-shirts, dit Assad Skamaté. Il faut comprendre qu'il y a deux volets à cette entreprise. Une partie manufacturier avec la fabrication des T-shirts et l'autre volet qui est le commerce, donc la vente. Pour cette partie-là, il n'y a pas de problème. Les activités peuvent se poursuivre. C'est une entreprise, de toute façon, qui est déjà sur le Web. Donc, la vente de produits existants peut déjà se poursuivre. On peut continuer d'écouler les stocks, si vous voulez, et honorer les ventes qui ont déjà été faites, poursuivre la livraison des colis. La portion fabrication, par contre, c'est là où c'est un peu délicat parce que je vous rappelle que le gouvernement a suggéré de réduire au minimum les activités au minimum essentiel, si vous voulez, les activités dans le secteur manufacturier. Est-ce que cette entreprise devrait mettre la pédale douce sur la fabrication? Il y a encore un certain flou là, qui entoure cette portion-là pour cette entreprise en question. À votre tour, Gérald, Isabelle Charret nous demande, est-ce que je peux demander à mon employeur de ne pas travailler, je suis cuisinier, durant le confinement? Un employeur peut faire la demande, un employé peut faire la demande à son employeur, mais sauf s'il y a des circonstances particulières, l'employeur n'a pas l'obligation d'accepter. Mais s'il y a des circonstances particulières, l'employeur peut accommoder et accompagner l'employé. Mais s'il y a un problème, aujourd'hui, le ministre du Travail, Jean Boulet, vous suggère de faire appel à la CNESST si vous jugez qu'il y a abus ou non-respect de votre situation. Est-ce que les palais de justice demeurent ouverts pour des causes de divorce et de garde d'enfants, demande Pascal Carrier. Oui, et toutes sortes d'autres causes. D'ailleurs, l'annonce des autorités gouvernementales d'hier, ça n'a pas d'impact sur les activités judiciaires prévues au cours des prochaines semaines. En vous rappelant toutefois que depuis plusieurs mois, depuis les mois de pandémie, on a tenté de déplacer une certaine portion des activités des palais de justice de manière virtuelle, si vous voulez, mais les audiences qui sont prévues auront tout de même lieu. Parfait. Une question de François Diotte. Est-ce
qu'il y a une mesure d'aide financière pour les employés qui ne recevront pas de salaire pendant le deuxième confinement? En fait, il y a tout l'arsenal que nous connaissons par cœur maintenant, la PCRE, l'aide, la prestation pour les proches aidants, la nouvelle prestation pour la maladie qu'on connaît bien maintenant, la subvention salariale, tout ça est toujours en place. Question surprise en terminant, les grandes surfaces étant fermées, qu'advient-il si j'ai besoin d'un réfrigérateur? Car le mien vient de rendre l'âme, dit Gilles Frigon. Oui, je connais le concept. J'ai le même problème avec un lave-vaisselle. Et moi, avec un chauffe-eau. Bon, voyez, Bon. alors on ne peut pas se rendre en boutique ou en magasin, si vous voulez, pour magasiner son nouvel électro ou appareil de ce type-là. C'est toujours possible d'acheter en ligne, d'acheter sur le web ou par téléphone et de se faire livrer. Tout ça, ça peut être maintenu. Alors, merci beaucoup. Je vous signale que vous pouvez poser d'autres questions, bien sûr. On va tenter de vous répondre au cours des prochains jours. Zone économie à commercial radiocanada.ca. Andréane, merci. Merci, Gérald. Merci à vous. Bonne soirée. On se retrouve demain. À demain. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.